En ce qui concerne donc l'absorption des FoodMap, donc également à ce niveau-là, plusieurs études ont été menées. Donc chez les personnes, là ils ont choisi des personnes qui ont subi une ablation du gros intestin. Donc, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive un jour, hein. Moi aussi, hein, je ne souhaite pas. Mais bon, voilà, il y a des personnes, suite à ces problèmes-là, à un moment donné, au niveau chirurgical, la décision doit être prise de faire une ablation de l'intestin et donc ils reçoivent une poche qui récupère directement donc, les excréments. Hein. Et donc, ils ont choisi des personnes dans cette situation-là. Et donc, comme je vous le dis, hein, donc, qui ont une poche ou un anus artificiel dans laquelle les matières fécales donc, sont directement évacuées et ne passent donc pas par le circuit normal puisqu'il n'existe plus. Donc, dans ces études, donc, avec ces personnes-là, ils ont constaté que chez donc, un certain nombre de ces personnes, hein, je dirais pratiquement la plupart, hein, eh ben, pratiquement tous les FoodMap présents dans leurs aliments se retrouvaient directement dans leur poche. De ce fait, ça a permis de conclure sur le fait qu'effectivement, ces FoodMap n'étaient pas digérés par l'estomac, n'étaient pas absorbés sur la partie donc, de l'intestin qui leur reste, mais qui effectivement se retrouvaient au niveau donc, de l'intestin grêle, et donc, comme l'intestin grêle, en fin de compte, était remplacé par la poche, se retrouvait dans la poche. Et donc, ils ont clairement pu, voilà, en analysant les matières de la poche, voir qu'on y retrouvait pratiquement l'intégralité des FoodMap qui n'étaient donc pas du tout digérés et pas du tout assimilés par le reste du circuit au niveau donc, de la digestion, du système digestif.